Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire général adjoint, Mesdames et Messieurs, je suis, à la fin de cette journée, très heureux que la Caisse des dépôts ait pris l'initiative de ce colloque avec la Banque européenne d'investissement, et je veux saluer mon ami Jonathan Taylor, qui a été un formidable partenaire. Et je pense que nous sommes tous satisfaits d'en avoir confié l'organisation à Paris Europlace. Je veux remercier une nouvelle fois les équipes de Paris Europlace, et je veux en particulier remercier Gérard Mestralet qui a ouvert nos travaux ce matin. C'est, je pense, une étape majeure de la mobilisation du secteur financier en faveur du climat que nous venons de vivre aujourd'hui sur la route de la conférence internationale COP21 qui sera accueillie par la France au mois de décembre prochain. Je crois même que c'est, tout le monde l'a un peu dit tout au long de la journée, je crois même que c'est un tournant. Je voulais remercier les intervenants et les modérateurs pour la pertinence et pour la qualité des sujets présentés et débattus. Je remercie aussi tous les participants qui sont venus très nombreux, plus nombreux que nous l'avions imaginé. Et je remercie enfin tous les partenaires de cette journée, les sponsors, les réseaux d'acteurs financiers et les médias qui nous ont accompagnés et qui ont contribué à la réussite de cette journée. Je veux tout spécialement citer, au milieu de mes remerciements, l'équipe de Pierre Ducret. Au cours de cette journée, il a été beaucoup question d'engagement pour la lutte contre le changement climatique. Ceux du secteur financier international n'avaient jamais été exprimés avec autant de force et autant de clarté et par une aussi large représentation. Alors permettez-moi brièvement de revenir un instant sur les engagements du groupe que je dirige, du groupe de la Caisse des dépôts. Ils sont de 3 ordres. En tant que groupe, avec nos filiales de banque et d'assurance, nous adhérons à l'engagement de Montréal sur le carbone et nous prenons donc l'engagement de rendre public et de réduire l'empreinte carbone de nos portefeuilles. En tant qu'investisseurs, nous allons engager une politique actionnariale plus active, plus militante sur les questions climatiques auprès des sociétés que nous avons en portefeuille. Et nous allons essayer ainsi de rejoindre les plus avancés de nos homologues. Naturellement, tous ces engagements figureront sur la plateforme. Enfin, en tant qu'institution financière publique, nous nous engageons également à faciliter l'action du secteur financier privé en faveur du climat et nous mettrons nos moyens et nos ingénieries au service de la création d'actifs verts qui répondront aux attentes des investisseurs responsables. Nous avons, pour dire un chiffre, l'ambition de mobiliser 15 milliards d'euros d'ici 2017. De façon plus générale, nous souhaitons que les actions pionnières qui ont été présentées aujourd'hui deviennent des normes pour l'ensemble du secteur financier. La Caisse des dépôts et ses partenaires ont conçu ce Climate Finance Day de telle sorte qu'il couvre l'ensemble des dimensions de l'agenda positif de la finance privée, c'est-à-dire les stratégies d'investissement et de portefeuille des détenteurs d'actifs, l'assurance, le verdissement de la dette et enfin, la table ronde vient de s'achever, la régulation. Sur chacun de ces 4 grands sujets, la journée a montré l'importance des engagements des parties prenantes. C'est un véritable mouvement de fond, même si nous sommes sans doute qu'au début d'un processus dont l'enjeu n'est rien moins que de transformer l'ensemble du système financier pour le rendre compatible avec l'objectif 2 degrés. Elle a montré aussi que ces mouvements étaient universels, qu'ils concernaient aussi bien les pays en développement et émergents que les économies développées. Et dans bien des cas, je retiens de nos travaux que le mouvement, le vent qui peut faire basculer les trillions, vient plutôt du Sud, comme on dit, et c'est une bonne nouvelle. Je pense donc que nous avons fait aujourd'hui, ensemble, tout ce qui était attendu de nous tous, peut-être un peu plus même. À nous maintenant de rester mobilisés d'ici la COP21 et au-delà, pour rendre nos engagements plus précis, plus crédibles, plus pérennes, et bien sûr, pour les mettre en œuvre et pour les tenir.
Je n'irai pas plus loin sur ce sujet. Je voulais adresser mes remerciements à chacun d'entre vous, car il me paraît nécessaire, utile, normal, d'entendre maintenant ce que disent les responsables politiques à qui il revient de conclure nos travaux. Et j'ai donc le plaisir de passer la parole d'abord à M. János Pastor, envoyé spécial de M. Ban Ki-moon, secrétaire général adjoint des Nations Unies pour le climat, et à M. Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères et du Développement international, que je remercie de nous faire l'honneur de clore cette journée. Puis après tout, les Nations Unies et la future présidence de la COP 21, quelle meilleure conclusion possible pour nous tous. Je vous remercie.